Bonjour, mercredi le 8 juillet 2020 et mon exposé aujourd'hui s'intitulera L'homme le plus dangereux du monde. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ce titre, c'est une traduction de l'anglais d'un livre. Voilà le livre. Je ne l'ai pas encore, j'ai commandé un exemplaire. C'est par Madame Mary L. Trump. Too much and never enough. How my family created the world's most dangerous man. Trop et jamais assez. Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde. Alors, c'est une nièce de Donald Trump et elle raconte qui est le personnage. Elle est donc la fille du frère aîné de Donald Trump. Et elle présente dans ce livre un peu, c'est un livre en hommage en fait à son père dont elle dit qu'il a été tué par Donald Trump et par le père Fred Senior. Son père elle c'est Fred Junior. Alors il n'a pas été tué. Il n'a pas été assassiné, mais il a été persécuté par son père parce qu'il n'avait pas le sens des affaires, parce qu'il voulait pas, il voulait faire autre chose, il voulait devenir pilote d'avion, c'était ça son truc, et il a été d'ailleurs pilote d'avion, mais il est mort d'alcoolisme à 42 ans, et selon sa fille, c'est essentiellement parce qu'il a été tué par deux pervers narcissiques, le père, le Fred, l'homme, le sympathisant du Ku Klux Klan, l'homme qui a créé un empire un marchand de sommeil, et, euh, et le fils qu'il est parvenu à créer à son image, Donald, mais aussi, dit-elle, en détruisant sa personnalité, en faisant un personnage absolument pas sûr de lui, qui doit se rassurer sur lui-même à tout moment, qui n'a connu qu'une seule stratégie dans la vie, qui est de tricher. Il y a quelques scoops dans son livre, par exemple le fait que le SAT, l'examen d'entrée dans le système universitaire, qu'en fait Donald a acheté l'examen à un certain Shapiro qu'il a fait à sa place. Ensuite, bon, elle connaît les détails sur la famille, tout ce qui s'est passé. C'est elle apparemment qui a donné pas mal de papiers à la cour de Sud Manhattan, qui s'occupe encore toujours des affaires de Monsieur Trump. Elle donne apparemment beaucoup d'informations sur toute la manière dont l'argent sale était traité dans la famille, des fonds bidons qui transféraient l'argent d'une partie de la société à une autre en exagérant les prix. Enfin, tout ça, apparemment, elle connaît bien parce qu'elle a fait un procès à une époque. Parce que sa partie de la famille, son frère et elle, selon elle, n'ont pas été bien traités dans l'héritage de Fred Senior, le fondateur d'Empire. Alors bon, les motivations, tout le monde vous dira que c'est du règlement de compte en famille, oui, mais il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Je n'ai pas encore vu le livre, il paraît le 14 juillet, donc voilà, il n'est pas encore là. Mais il y a des bonnes feuilles, il y a pas mal d'articles. J'ai passé la soirée hier à lire ce que ceux qui avaient eu un exemplaire, qui ont déjà eu un exemplaire entre les mains, sous forme de PDF ou autrement, ont pu en tirer. Il y a beaucoup d'informations, mais, et alors là, je vous rassure, la plupart des informations que vous trouverez dans ce livre-là, vous le trouverez déjà en français, dans un livre qui s'appelle La chute de la météorite Trump, premier volume, un objet populiste mal identifié, un livre paru en octobre ou en novembre de l'année dernière. Et voilà. Alors comment se fait-il que moi je savais déjà tout ce qui se trouve dans ce livre-là? Eh bien, je vais vous livrer un secret, je ne l'ai pas sucé de mon pouce, je l'avais moi-même déjà trouvé ailleurs. Alors il y a pas mal d'endroits où cette information se trouvait déjà, en particulier dans ce livre-ci, voilà, ce livre-là, Trump Revealed, An American Journey in Ambition, Ego, Money and Power, un voyage américain dans le monde d'ambition, d'ego, d'argent et de pouvoir, par messieurs Michael Kranish et Mark Fisher, qui sont des journalistes de quotidien.
Et voilà, énormément d'informations sur la formation de Monsieur Trump, sur son enfance et sur sa jeunesse. Donc la plupart des choses qu'on trouve apparemment dans le livre Madame Mary Trump, en termes d'anecdotes, se trouvent déjà là. Ces gens-là avaient déjà fait un excellent boulot d'interviewer, de rencontrer pas mal de copains d'enfance, d'adolescence, ou pas copains, parce que la plupart des gens qui ont connu le jeune Trump n'étaient pas ses copains. Il y avait déjà un ostracisme vis-à-vis d'un personnage qui était caractériel, qui était impossible, qui était une terreur, qui était voilà, un bully, comme on dit en anglais, un harceleur. Et donc, les gens prenaient leur distance quand même. Il était en train d'être formé par son père, si on peut dire. Voilà. Je vous rappelle que si le père était un marchand de sommeil, le grand-père était lui un tenancier de maisons closes, d'hôtels borgnes, voilà, et autres maisons closes, chambres au mois pour dames seules, selon la publicité qu'on peut encore voir de son commerce. Alors voilà, donc cette dame explique le personnage, comment il s'est créé, mais pour tout ce qui est, elle est psychologue, elle a un doctorat en psychologie. Pour ce qui est de tous les aspects psychologiques, il y a déjà eu pas mal de travail qui avait été fait aussi dans ce livre qui s'appelle The Dangerous Case of Donald Trump, le cas dangereux de Monsieur Trump. C'est un livre qui date, chez bon souvenir, de 2017. Alors, je vais vous confirmer ça tout de suite. Encore que dans les bouquins américains, on a toujours du mal à trouver la date de parution. C'est un livre de 2017, effectivement. C'est un colloque qui avait eu lieu en 2016 à Yale, l'université de Yale, où, comme vous le voyez, indiqué 27 psychiatres et spécialistes de la santé mentale s'étaient retrouvés sur le cas de Trump. Je vous avais parlé de ce livre longuement et je vous ai dit que l'article le plus intéressant, le plus perspicace, c'était en fait du bonhomme M. Schwartz, si je m'en souviens, M. Schwartz, qui était le co-auteur, en fait le nègre du livre de Trump, The Art of the Deal, l'art de la transaction, qui lui avait passé des jours entiers à s'entretenir avec Trump, un Trump beaucoup plus jeune, et il avait écrit le livre, c'est ce Schwartz qui avait écrit ce livre, et là, lui, il avait bien compris le personnage, et donc je vous dis, l'article le plus intéressant dont j'ai beaucoup parlé dans ce livre, c'est celui de ce Schwartz, le co-auteur ou le nègre de Trump sur son livre. Tout à coup, il me vient à l'idée qu'il faudrait aussi changer ce mot en français, il faudrait trouver un autre mot. Ghostwriter, l'écrivain fantôme de M. Trump. L'expression nègre est consacrée, mais je vais l'éviter par la suite, parce que je ne l'aime pas non plus. Voilà. Alors, un dernier livre que je voudrais vous mentionner, parce que bon, l'information, je l'ai trouvé dans ces deux livres-là, The Dangerous Case of Donald Trump et Trump Revealed. Mais pour ce qui est de l'analyse que j'avais faite, j'étais allé la chercher chez un autre auteur. Et là, c'était ma formation de psychanalyse qui m'avait conduit vers ça. C'est le livre de Eric Fromm, 1964. The Heart of Man, et je vais lire ça en le sous-titre, son génie pour le bien et pour le mal. C'est de manière intéressante, c'était publié, vous voyez, dans un livre qui s'appelle Religious Perspective, religieuse, donc un livre de 1964. Pourquoi est-ce que ce livre était important? C'est le livre qui introduit le concept de perversion narcissique, du pervers narcissique. Je sais, on imagine en France qu'on a inventé le concept, je crois que c'est à peu près 20 ans plus tard, mais non, il existait, il avait été inventé par Eric Fromm, fameux psychanalyste, sous le nom de malignant narcissisme, le narcissisme malin, comme dans une tumeur maligne, voilà, comme je veux dire, c'est pas la notion de perversion, c'est de quelque chose qui a mal tourné, comme dans une tumeur maligne, c'est cette notion-là.
Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que non seulement Fromm décrit le pervers narcissique, mais également il décrit le portrait du partisan du pervers narcissique, de son suiveur, de celui qui va pouvoir rallier à sa cause. Et il appelle ça, lui, social narcissism, le narcissisme social. Et pourquoi est-ce qu'il en parle? Pourquoi est-ce qu'il a pensé non seulement au pervers narcissique, mais aussi à son partisan, à celui qui va constituer ses troupes? Eh bien parce que le but du livre et le but de la création par Fromm du concept de perversion narcissique, son but était très précis. Son but, il voulait rejeter une fois pour toutes cette phrase qu'on entendait dire et qu'on entend peut-être encore dire: oui, mais Hitler, c'est simple, il était fou. Et là, Fromm voulait qu'on se débarrasse une fois pour toutes de ça en expliquant le personnage, en disant c'est pas de la folie, c'est autre chose. Encore que dans cette notion de perversion narcissique, elle est décrite par Fromm comme étant très très proche et difficile à distinguer dans certains cas de ce qu'on appelle le borderline. Borderline, ça veut dire bon, sur la frontière entre quoi? Entre la névrose et la psychose. Et là, c'est une des choses que Fromm explique dans le livre, c'est que ce type de personnage, il faut que il crée un mythe, sur le monde, un mythe entièrement mégalomane, fondé sur eux-mêmes, mais il faut que ce mythe soit confirmé. Et le fait d'avoir des troupes et d'avoir du pouvoir qui vous permet de modeler la réalité dans le sens de votre rêve, de votre délire, ça vous aide à continuer. Et ce qui met, vous êtes à la limite de la folie parce qu'il suffit d'un démenti par les faits pour que vous basculiez véritablement dans la folie. Et on peut se poser la question, jusqu'ici Trump a pu d'une certaine manière modeler le monde à son image. Il a commencé par se battre contre des moulins à vent, le deep state qui voulait sa peau, etc. Ce deep state, le malheureux ne pouvait rien faire contre lui. Ce deep state essentiellement n'existait pas, c'était une administration. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un deep state à lui. Il est arrivé en pervertissant les institutions, à créer un deep state à lui. Et il a pu faire venir tous des partisans en grand nombre, encore que ceux-là sont en train de le quitter. Mais sur les marges, on voit encore de l'ordre de 38-39% de gens en faveur de Trump, et des gens qui risquent eux aussi de basculer si leur chef bascule. Le moment de basculement de Hitler, c'est bien entendu le moment où on lui apprend que c'est le général Schneider, que le général Schneider ne viendra pas parce qu'il n'a plus de troupes, il peut plus. Lui, Hitler, il compte, dans son bunker, il compte sur l'offensive venant du nord du général Schneider, et on lui dit, il y a cette très belle scène du film qui a reproduit ça, le film La Chute, où quand il dit alors Schneider va attaquer, et les autres se regardent, on dit, Herr Führer, Schneider est rentré à la maison. Voilà. Donc, un livre que je lirai, je lis tous ces livres-là, ça me passionne, mais où, d'après ce que j'ai pu voir de ce qu'on dit, la plupart des choses, sauf quand elle dit, je me suis adressé en 2017 à la cour de Manhattan Sud et je leur ai livré des documents qu'ils ne connaissaient pas encore. Ça, bien sûr, personne d'autre n'en avait parlé, ni Eric Fromm, ni le colloque des psychiatres et psychologues qui s'est tenu à Yale en 2016. Tout ça n'était pas encore, donc on va encore apprendre des choses. Mais pour ce qui est du portrait lui-même, du personnage, il y avait moyen déjà de le constituer. Comme je vous le dis, j'avais pu le faire dans ce livre qui est paru, je l'ai fait au moment même. Bon, ce sont mes billets de l'époque de 2015, 2016, 2017 qui se trouvent dans ce livre. C'était faisable, on pouvait le faire, la plupart des anecdotes étaient déjà connues, le personnage pervers narcissique son profil était déjà connu et d'autres gens avaient déjà parlé de ça abondamment, même si Fromm évidemment lui-même est mort longtemps avant que Trump ne devienne président.
Voilà, je vous dirai quand le livre m'arrivera et que je commencerai à le lire, je vous tiendrai aussi au courant, comme je suis en train pour le moment de lire le livre de Monsieur John Bolton, The Room Where It Happened, la salle où ça s'est passé, ou le bureau où ça s'est passé, et je continuerai de vous tenir au courant de cela. Voilà, allez, à bientôt.